Okay, let's try something different. Eh bien, salut tout le monde, c'est Taylor, comment ça va aujourd'hui les amis? Je suis très excité de vous présenter une nouvelle vidéo des titres des épisodes numéro 38, 39 et 40 de Dragon Ball Super, vraiment du très lourd. Alors avant de toute chose, cette vidéo contient énormément du spoil, j'avais envie encore de dire une petite dernière chose, mais voilà, ça allait spoiler encore une fois. Même si c'était très petit, mais voilà. Donc voilà, on va parler des titres des épisodes numéro 38, 39 et 40 de Dragon Ball Super, les amis. Je suis vraiment très excité parce que ça annonce vraiment du lourd. Et justement, il y a aussi les résumés de chaque épisode. Donc voilà. Donc les titres de l'épisode numéro 38, on l'a vu dans la preview de l'épisode numéro 37, le guerrier suprême de l'univers 6, un assassin nommé Hit. Le résumé. Donc le résumé s'intitule le tournoi d'arts martiaux opposant les univers 6 et 7 mettent la Terre en danger. Le dernier adversaire de Vegeta n'est nul autre que Hit, le guerrier suprême de l'univers 6, le tueur à gages. Vegeta remarque que Hit monte sur le ring hyper calme et détendu, sans la moindre pression. C'est là qu'il se rend compte qu'il est vraiment fort. Hit, en réalité, est un assassin, fier de ses capacités qui font de lui l'être suprême de l'univers 6. Donc voilà, un épisode où on apprend, je pense qu'on va apprendre pas beaucoup de choses encore une fois sur Hit. On l'a vu déjà avec Frost, on a vu une espèce de capacité, justement que après je vais en parler, qui a l'air vraiment très intéressante pour combattre. Donc voilà, ça annonce vraiment du lourd. Donc voilà. Donc l'épisode numéro 39, vraiment celui-là que j'attends le plus avec l'épisode 40, parce que l'épisode 38, vraiment ça sera centré un petit peu sur la démolition de Vegeta qui va se faire un peu démolir. Donc voilà, donc l'épisode numéro 39, les amis, attention, Goku va revenir en avant de la scène. Donc l'épisode numéro 39 s'intitule la contre-attaque du Sophocyté Tokitobashi, voilà. On va la voir, la nouvelle technique de Goku. Voilà, donc, excusez-moi, pardon. Donc il y a écrit une petite note, alors ça c'était, je sais pas si c'était vraiment dans le résumé, non c'est pas dans le résumé, il y a écrit une note, Tokitobashi, donc c'est quand même assez dur à prononcer, donc excusez-moi voilà si de temps en temps je prononce mal les petits mots comme ça, donc Tokitobashi, et ça veut dire remonter dans le temps, voilà, c'est une technique pour remonter dans le temps. Donc le résumé, Vegeta décide Hit en utilisant le Super Saiyan Blue, voilà, mais le Tokibashi de Hit crée plusieurs points de barrage aux endroits vitaux du corps qui créent des failles. Son Goku parvient à contrer la technique de Hit et le décide lui aussi en Super Saiyan Blue. Voilà. Donc c'est vraiment pas une technique de puissance, vraiment Hit n'est peut-être pas puissant au niveau des coups peut-être, mais c'est vraiment au niveau de sa super technique. En réalité, Hit peut remonter le temps, mais seulement de 0,1 seconde. Voilà, c'est vraiment presque rien. Mais quand vraiment t'es rapide, comme on voit dans ce tournoi, il y a extrêmement de rapidité déjà quand t'es un Super Saiyan, et j'en parle même pas quand t'es un Super Saiyan Blue, et que Vegeta n'arrive pas justement à contrer ses coups, et ça veut dire que Hit est extrêmement rapide, en 0,1 seconde, il peut faire vraiment un tas de choses. En prenant ça en compte, dans sa stratégie, Goku parvient à contrer le Tokitobashi, mais Hit est de plus en plus puissant au fur et à mesure que le combat progresse. Goku décide donc d'envoyer la puissance maximale en utilisant le Kaioken et en envoyant un gigantesque Kamehameha. Alors vraiment, je suis vraiment très content de revoir le Kaioken, parce que ça va me rappeler le Super Kaioken qu'on avait vu, donc quand Sangoku s'était transformé après l'arc tournoi de Cell en Super Saiyan et ensuite Kaioken rapidement, mais là vraiment il va employer les grands moyens et ça va vraiment envoyer du lourd, même si une technique encore une fois très dangereuse, et justement Goku nous le fait voir, il utilise de très peu, voilà, parce que voilà, il utilise dans des très grands moyens de ce genre de tournoi comme ça. Donc voilà, un épisode 39 qui va faire, je pense, réellement plaisir, qui va être un putain d'épisode, je pense, voilà, avec l'entrée de Goku et tout, et j'ai vraiment hâte de le voir, les gars, qui sera tout simplement, diffusé le 17 mars 2016. J'ai oublié de préciser aussi que l'épisode numéro 38 sera donc tout simplement le 10 mars, voilà. Et donc le dernier épisode que je dois intitulé dans cette vidéo, malheureusement il n'y en avait que 3, c'est un peu dommage. Donc l'épisode numéro 40, les amis, donc le titre est conclusion, voilà, juste conclusion.
à mon avis, voilà, c'est concluant du tournoi et on le voit tout simplement dans le résumé. Alors c'est un titre pour l'instant provisoire comparé aux deux autres qui étaient des titres vraiment nets. Voilà. Donc tout simplement le résumé de cet épisode. Alors le tournoi des arts martiaux opposant l'univers 6 et à l'univers 6, à l'univers 6, pardon, l'univers 7 et 6, pardon, mettant en jeu la Terre touche à sa fin. Champa, dans une couleur noire, veut détruire tous les participants qui ont représenté son univers. KB et les autres sont terrifiés. C'est à ce moment-là que on nous précise vraiment bien qu'une personne on nous précise bien qu'une personne, la troisième personne, va apparaître sur le ring. Voilà, donc, qui va apparaître en tant que combattant, je me pose vraiment plein de questions et qui va venir justement apparaître pour défendre les combattants de l'univers 6. Ça va être peut-être Goku ou pourquoi pas même un nouveau personnage que nous avait dit Akira Toriyama dans l'interview justement. Tout simplement c'était une vidéo si vous voyez pas de quoi je parle hier où j'ai parlé de Super Saiyan White et tout simplement d'un possible retour de Mirai Trunks, donc ça serait vraiment super bien de le revoir simplement ici. Donc voilà, donc aussi si une petite note, c'est que si Champa est dans une couleur noire et que tout simplement l'univers 6 et l'univers 7 a perdu, l'univers 7 et 6 pardon, bon là je m'embrouille, excusez-moi, je vais refaire ma phrase. Donc voilà, si Champa est dans une couleur noire, c'est justement que l'univers 7 a gagné. Voilà, c'est tout simplement au départ ce que je voulais dire. Voilà, ça paraît tout simplement logique. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire sur le titre de l'épisode numéro 38, 39 et 40. Ce serait ça.